crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit papa. Comme vous avez pu le voir, c'est un petit papa qui va être très facile à faire et qui est très à la mode. Je l'ai vu sur des sites en vente au-delà de 50 €. Et là, avec simplement une seule pelote, c'est-à-dire bien moins de 2 €, vous allez pouvoir faire le vôtre, celui de votre fille, de votre belle-fille, enfin de votre petite fille, ou de votre petit-fils, qui sait, enfin, ce que vous voudrez. Nous partons donc avec un fil qui est donc la Safran. Je vous mettrai le lien bien évidemment que vous trouverez à la boutique Yann du Monde et je vous mettrai le lien en barre d'informations. Une seule pelote suffit. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc comme vous le savez, la Safran c'est bien moins de 2 €. Donc voilà. C'est un projet qui est hyper simple à faire, hyper rapide à faire en un après-midi. Même pas, c'est fini. Alors l'avantage, c'est que ce produit qui vous reviendra moins de 2 €, c'est du 100% coton, vous pouvez le passer à la machine, vous pouvez le bloquer, vous pouvez... Enfin, il y a 1001 possibilités. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais prendre un crochet en 2,20 pour voir quelque chose d'assez régulier au niveau du point. Parce que je crochette là, je vous crochetez normal, partez sur du 2,50. Vous crochetez serré, partez sur du 2,75, voire du 3. D'accord ? Allez, c'est parti. On va donc commencer par le bas du petit bandana. Pour ça, on va venir faire tout simplement 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la première, on fait une première bride. Une maille en l'air et on revient toujours dans la première, on refait une autre bride. Voici notre base. Là maintenant, vous allez voir, on va faire des augmentations, mais toujours que d'un seul côté. C'est-à-dire quand on commence, on fait une augmentation, et à la fin du rang, on ne fait pas d'augmentation. Quand on tourne, vu que vous ferez une augmentation, ça vous fera faire une augmentation, mais de l'autre côté, tout simplement. Alors, là, nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, donc égal à une bride et une maille en l'air. On tourne le travail, on prépare une bride, on vient dans la maille ici et on fait une bride. Donc ça augmente la largeur de notre ouvrage. Une maille en l'air, vous venez dans l'espace ici et vous faites une bride. Une maille en l'air, dans l'espace qui suit, vous faites une bride, une maille en l'air, et dans la troisième ici, vous allez faire une bride. Voilà, et on continue. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, vous faites exactement la même chose. Dans la première, ici, dans la première maille, vous faites une bride. Donc, vous avez fait une augmentation. Vous augmentez la largeur de votre travail, ici. Une maille en l'air. Dans le premier espace, vous venez faire une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, vous faites une autre bride. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, une autre bride. Une maille en l'air, dans l'espace d'après, une autre bride. Une maille en l'air et dans la troisième, vous faites une bride. Donc là, vous voyez, vous ne faites pas d'augmentation, mais comme là, nous faisons 1, 2, 3, 4, on tourne et on fait l'augmentation de ce côté, ça fait que immanquablement, vous aurez toujours une augmentation d'un côté et une augmentation de l'autre. Pas sur le même rang, mais vous aurez quand même des augmentations très symétriques. Et là, bien écoutez, il vous suffit simplement, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable, de poursuivre toujours le même schéma. Voilà, on continue comme ça.
L'avantage, c'est que c'est très simple. C'est 0 cerveau. On avance. Voilà, du moment où on... Alors, si vous avez un doute, vous pouvez aller venir compter, mais enfin, c'est compliqué. C'est un peu compliqué de se tromper. Sincèrement, même pour les primo débutantes. Voilà, une maille en l'air. Ici, dans la troisième, on fait notre bride. Et on va venir compter donc nos résilles. Nous avons donc sur celle-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur celle d'avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur celle d'avant, nous en avons 4. Sur celle d'avant, nous en avons 2, etc., etc. Vous allez prolonger jusqu'à ce que vous ayez un triangle, un grand triangle, que l'on peut... Alors, vous allez voir que ça va être adaptable à toutes les tailles. Voilà, pour les tailles adultes, ados, tout simplement. Ici, vous prenez vos deux pointes et vous venez à l'arrière. Alors, il y aura les cheveux, bien évidemment. Là, il n'y a pas les cheveux, mais il y aura les cheveux. Et vous voyez que la pointe correspond bien à un bandana au crochet qu'on espère. Elle est même plus longue, mais normalement, il y a les cheveux. Donc, ça va remonter un petit peu. Et sur l'arrière, vous pouvez voir que nous avons aussi le nombre de centimètres qu'on a besoin, en sachant qu'on va faire une bordure d'un côté donc et de l'autre, et ensuite nous ferons le petit lacet qui permettra de nouer, tout simplement. Je vais néanmoins vous donner les mesures pour un ado adulte. Donc comme je vous disais, c'est quelque chose qui en même pas un après-midi c'est fait. Vous allez avoir une largeur de 50 cm sur... Alors, vous allez avoir, vous faites comme vous le sentez, mais c'est bien, vous prolongez, du moins, jusqu'à ce que vous ayez, donc, grossièrement, une largeur de 50 cm sur une hauteur de entre, voilà, 26 et 28 cm. Ça sera juste parfait. Une fois que c'est fait, il faudra être néanmoins hyper... symétrique, c'est-à-dire que là, l'augmentation que nous ne faisions pas au départ, nous allons venir la faire pour être symétrique avec l'autre côté. Donc là, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Donc là, vous avez augmenté autant que vous avez augmenté de l'autre côté. C'est très symétrique. Nous allons devoir venir couper le fil. Faire un nœud parce qu'on ne peut pas faire la bordure en partant d'un côté. On est obligé de faire la bordure en partant d'en bas vers en haut et d'en bas vers en haut pour que la forme de la bordure soit égale d'un côté et de l'autre. On se place donc ici en bas. Vous pouvez venir raccorder votre petit bout de fil si vous voulez pas le perdre, en faisant un nœud pour pouvoir le travailler. Une fois qu'on a joint, hop, on peut venir couper notre fil. Alors comme je vous ai dit, 100% coton, sans aucun souci. Vous prenez votre fer, vous le mettez sur votre planche à repasser, sur votre tampon, sur ce que vous voulez, et vous allez le bloquer une fois que bien évidemment nous aurons fait la bordure. Alors nous allons venir nous ancrer dans la pointe. Vous ferez, une fois que vous serez en haut, vous ferez exactement pareil de l'autre côté, hein. D'accord, vous tournerez le travail, vous reviendrez vous ancrer et vous ferez la même bordure. Donc pour commencer, on vient faire une maille coulée. Dans le premier espace, nous faisons donc une maille serrée suivie d'une demi-bride. Entre les deux, là vous avez donc deux résilles, vous venez faire une demi-bride. Dans l'espace d'après, vous faites une bride, une seconde bride, 3 mailles en l'air, et vous venez entre les deux espaces, ici, faire une maille coulée. Et vous recommencez une maille serrée,
une demi-bride. Entre les deux, ici, une demi-bride. 2 brides, 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace qui sépare les deux résilles ici, vous allez venir piquer dans la matière et faire une maille coulée. Et vous recommencez sur toute la longueur. Maille serrée, demi-bride, demi-bride ici dans l'espace. On poursuit donc avec nos 2 brides, 1 et 2, les 3 mailles en l'air. Entre les deux, ici, une maille coulée. Et vous, voilà. Simplement, vous refaites tout le schéma, toujours pareil, jusqu'en haut de votre pointe. On se rejoint en haut de la pointe. Alors, juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, il vous faudra faire immanquablement, bien évidemment, un nombre pair de rangs. Voilà, c'est tout. Allez, je continue, je poursuis ma bordure et je suis à vous. On arrive à la fin. Donc, les 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire notre maille coulée ici, dans la dernière maille. Voilà. Là maintenant, nous allons devoir faire le petit lacet qui va nous servir à lacer derrière la tête. Dans l'espace là où vous êtes, dans la dernière maille, vous allez venir refaire donc 1, 2 et 3 mailles serrées, 1, 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et là vous allez faire des demi-brides dans des demi-brides pour avoir la longueur du lacet qui vous convient. Voilà, donc vous faites vos demi-brides, maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez demi-bride, vos 3 demi-brides, maille en l'air et on recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne approximativement entre 20 et 25 cm. Vous faites un essai si vous n'êtes pas assez. Alors, soit vous faites le choix de faire un nœud simple, soit vous faites le choix de faire une boucle. Dans ce cas-là, il faudra un petit peu plus, à peu près 30 cm. Et puis voilà. C'est parti, je vous rejoins quand on a approximativement, eh bien, on va dire entre 20 et 30 cm, selon votre choix personnel. Et bien voilà, quand on a terminé les 2 bordures, hop, voilà, quand on a fini ici le premier lien, on finit le deuxième lien. Bien évidemment, on coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil. Le fil rentré, on peut venir couper. Et voilà, notre bandana est à présent terminé. Il reste tout ça sur la pelote. Donc sur 50 grammes, vous allez utiliser grossièrement, à mon sens, dans les 30 grammes. Ce qui fait qu'en réalité, ça va vous coûter peut-être à peine 1 €. Voilà, donc vous pouvez mettre votre petit bandana de cette façon. Voilà, et venir l'attacher derrière. Donc avec un nœud, ça passe bien. C'est le coton étant anti-transpirant. Voilà, ça absorbe l'humidité, donc c'est facile à laver, c'est facile à entretenir. C'est vraiment le projet idéal. C'est très moderne, les jeunes filles adorent ça. Et puis nous aussi, pourquoi pas. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite
pour un nouveau tuto.